Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 191 de l'After Zap Image. On va débuter avec une triste nouvelle pour le monde du football français. Décès d'un ancien sélectionneur des équipes espoirs de l'équipe de France, Francis Smericki, à l'âge de 68 ans, donc c'est assez triste. Il avait quand même formé pas mal de très très bons joueurs, c'est pour ça que il y a beaucoup de joueurs qui ont laissé des petits hommages, on va dire, sur les réseaux sociaux en son honneur. Notamment, il avait été en 2010, on le voit, vainqueur de l'Euro U19 avec la génération, notamment Alexandre Lacazette ou encore Antoine Griezmann. Donc c'est une immense tristesse pour, je pense, tout le monde. Et pour tous les fans de football français, je pense qu'il y aura une petite hommage qui sera rendu en son honneur demain pour le match des Bleus face aux États-Unis. Ensuite, on voit une déclaration d'Adil Rami. Il nous dit qu'il faut encore des joueurs de qualité pour devenir un grand club européen, des joueurs talentueux, mais aussi avec un gros caractère. On n'a pas besoin de frimeurs du côté de Marseille. Voilà, Marseille, ils ont fait une très belle saison, comme on l'a déjà dit, on l'a répété. Il manque un petit quelque chose pour pouvoir passer ce palier et aller chercher la Ligue des Champions. Cette année, il n'a pas manqué grand-chose, certainement de prendre des points lors des confrontations directes avec les équipes qui ont terminé sur le podium de Ligue 1. C'est ce qui a fait défaut, je pense, à l'OM en fin de saison, parce qu'il manquait presque pas de points pour les Marseillais. Donc voilà, il faut des joueurs qui ont de l'expérience pour pouvoir gagner ces matchs-là, pour pouvoir gêner ces équipes-là, gêner Monaco, Lyon et le PSG. C'est ce qui a fait défaut à l'OM cette saison. Ils ont eu beaucoup de difficultés face au gros du championnat. Donc il faut voilà, des joueurs d'expérience et des joueurs talentueux. Et comme l'a dit Rami, il n'y a pas besoin vraiment de joueurs qui sont là à Marseille pour faire un petit peu de la frime. Ensuite, on voit que le Milan AC serait impressionné par les performances de Luis Gustavo cette année avec l'Olympique de Marseille. Donc les Milanais, tout simplement, ils souhaitent recruter le numéro 6 marseillais. Le club milanais doit toutefois attendre la décision de l'UEFA concernant le fair play financier. Donc on ne sait pas s'ils vont pouvoir recruter. C'est un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Ils doivent attendre la décision de l'UEFA pour pouvoir envisager un mercato. Mais après, Marseille, je ne suis pas sûr que l'Olympique des Marseille est vendeur sur Luis Gustavo. Il a fait une énorme saison. C'est l'un des piliers de l'effectif marseillais. C'est lui qui réussit à créer un lien entre l'attaque et la défense. Il a été omniprésent lorsqu'il jouait avec Marseille, que ce soit au milieu de terrain ou en défense. Donc je suis pas sûr que l'OM le laissera partir, à moins que les Milanais vraiment mettent un très gros chèque sur la table. Ensuite, déclaration de Flo Thauvin. Il nous dit: le statut de remplaçant, c'est toujours frustrant. On a envie d'être sur le terrain, mais je n'oublie pas que c'est une chance d'être là. À partir de là, il faut en profiter au maximum de ce qui vient. Voilà, il a la bonne attitude face à son statut. Normalement, il devrait quand même être remplaçant pour la Coupe du Monde, Florian Thauvin, mais il a la bonne attitude. Il ne pose pas de problème au groupe de l'équipe de France. Il donne le meilleur, je pense, à l'entraînement, et s'il a une chance à saisir, si Didier Deschamps lui fait confiance, il va la saisir à fond. Donc c'est vraiment la bonne attitude de la part de Florian Thauvin dans le groupe de l'équipe de France. Ensuite, on voit que Michel Manuello, l'agent de Morgan Sanson, nous a dit sur le mercato que Chelsea n'avance pas plus que ça. Alors, il y a eu des rumeurs qui envoyaient Sanson du côté de Chelsea, mais c'est pas vraiment des rumeurs qui sont fondées. Par contre, du côté de Tottenham, on est vraiment réellement intéressé par le profil de Sanson aussi, ainsi que Arsenal. Donc après, on ne sait pas ce que Unai Emery va décider pour Arsenal. Lui qui a pris les rênes du club il y a maintenant 2-3 semaines. Est-ce que Sanson, ça l'intéresse comme profil de joueur? Est-ce que l'OM aussi est vendeur par rapport à Morgan Sanson? C'est vrai que Rudy Garcia, il s'intéresse à beaucoup de milieux de terrain. Notamment, on a entendu Jordan Verretou, encore Kevin Strootman. C'est sûr que s'il y a des joueurs de ce profil qui arrivent, pour Sanson ça peut être compliqué, malgré le fait qu'il a fait une très belle saison avec l'OM. Ça pourrait être quand même un départ pour lui cet été. Ensuite, on voit que le président de Murcie en Espagne, il nous dit que Guti n'entraînera pas Murcie parce qu'il sera l'entraîneur du Real Madrid. C'était l'entraîneur que je voulais. Bon, ça c'est la déclaration du président de Murcie, mais visiblement pour lui, Guti sera l'entraîneur du Real Madrid. On sait que le Real a visiblement beaucoup de difficultés à trouver un nouvel entraîneur pour la succession de Zinedine Zidane. Donc Guti, ce serait l'homme parfait, on va dire, parce que voilà, il connaît très bien le Real Madrid. Il a entraîné aussi les sélections de jeunes, et ça serait un petit peu, on va dire, le même profil en tant que débutant de carrière, comme Zidane, il avait pris directement le Real Madrid. Ensuite, on voit que le fils de Zinedine Zidane, Enzo Zidane, il est en discussion avec le Gazélec Ajaccio. Enzo Zidane, c'est le milieu de terrain. Il est passé
cette année par la Suisse et Lausanne. Il était en prêt aussi du côté du Deportivo Alavés. Il a pas joué, hein, il a fait 2 matchs je crois avec le Deportivo Alavés. Voilà, il a besoin de temps de jeu pour pouvoir tout simplement acquérir de l'expérience. Pourquoi pas le Gazélec Ajaccio, une équipe de Ligue 2. C'est sûr que je pense aussi que le niveau sera peut-être un petit peu plus relevé qu'à Lausanne, donc ça pourrait être tant mieux pour lui. Une belle opération de rejoindre le club corse. Ensuite, on voit que la direction du Real Madrid songe à recruter un nouveau latéral gauche pour essayer de concurrencer Marcelo. Bon, Marcelo, on sait que ça sera lui le titulaire encore pendant de nombreuses années, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'équivalent, hein, même sur le banc de touche du Real Madrid. Bon, il n'y a pas grand monde quand même pour essayer de concurrencer Marcelo, donc le Real pense à recruter un nouveau latéral. Ensuite, on voit que d'après Marca, Cristiano Ronaldo considère l'offre de contrat du Real Madrid insuffisante. Les positions entre les deux parties sont plus éloignées que jamais. On a entendu de nombreuses rumeurs depuis hier, notamment de la presse portugaise qui disait que Ronaldo allait tout simplement quitter le Real Madrid. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les négociations entre les deux parties pour sa revalorisation salariale, ça n'avance pas du tout. Le Real Madrid n'a vraiment pas l'air décidé à lui mettre autant d'argent, hein, que ce que Cristiano Ronaldo demande, et il demande presque à être au même niveau que Messi ou Neymar. Et visiblement le Real, ils sont pas trop chauds quand même pour mettre autant d'argent sur Ronaldo, donc les deux parties sont assez éloignées. Je pense qu'il faut trouver une solution assez rapidement, parce que sinon Ronaldo, on sait que c'est quelqu'un un petit peu de capricieux. Je pense qu'il peut vraiment avoir envie de quitter le Real sinon. Ensuite, on voit que des clubs s'intéressent de près à Alexandre Golovin. C'est un joueur de 22 ans qui évolue au CSKA à Moscou. On va dire c'est un très très bon joueur, il a un très bon potentiel, il y a de gros clubs, le Napoli, la Juve, Dortmund, Chelsea ou encore Monaco. Le prix c'est 20 millions d'euros. Bon, c'est un attaquant qui marque très peu, c'est quand même assez dommage quand même pour un attaquant, mais il est très utile, hein, dans le jeu. C'est quelqu'un qui se bagarre beaucoup, c'est aussi un attaquant qui sait très très bien défendre, hein. J'ai pu le voir un petit peu des fois jouer avec le CSKA ou avec la sélection russe. Voilà, c'est quelqu'un, bon, il a peut-être des difficultés un petit peu devant le but, mais il a que 22 ans, il peut progresser, mais c'est un attaquant qui se donne énormément sur le terrain. Ensuite, on voit que Justin Kluivert est tout proche de s'engager avec la Roma. Je vous l'avais dit, je vous en avais parlé hier, le montant du transfert serait évalué à peu près 18 millions d'euros. Ensuite, du côté de Dortmund, on voit l'arrivée de Thomas Delaney, joueur qui évolue au Werder de Brême, joueur danois qui sera donc aussi futur adversaire de l'équipe de France, pur numéro 6. Thomas Delaney, très très bon joueur, doté de qualités techniques vraiment remarquables, hein, pour un numéro 6. Il a une très très bonne vision du jeu, aussi doué techniquement avec ses pieds, puis il a aussi une faculté à vraiment éliminer ses adversaires assez facilement. Donc pour un numéro 6, c'est plutôt intéressant. Il s'engage avec le Borussia jusqu'en 2022. Ensuite, du côté du Borussia, il devrait peut-être y avoir un départ qui devrait être acté. Nouri Sahin qui devrait rejoindre très prochainement Galatasaray pour un contrat de 3 ans. Bon, Nouri Sahin, c'est depuis, il n'a pas fait une saison complète, je crois, depuis 3 ans. Bon, hein, c'est compliqué pour lui, il est souvent blessé. C'est plus Al Nouri Sahin il y a 6 ou 7 ans, hein, quand il explosait vraiment tout ce qui passait, tout ce qui pouvait se passer devant lui au milieu de terrain avec le Borussia Dortmund. Donc je pense que voilà, c'est le moment de partir, et pourquoi pas rejoindre la Turquie, hein, son pays natal, et aller jouer avec Galatasaray qui sera présent en Ligue des Champions l'année prochaine avec ce titre de champion de Turquie. Ensuite, déclaration de Mohamed Salah, il nous dit: je suis très heureux à Liverpool, ils me font sentir comme à la maison, les fans sont incroyables ici, ils chantent votre nom, les fans portent votre maillot n'importe où, c'est beau. Après, on connaît à la ferveur des supporters anglais pour leur équipe nationale ainsi que pour leur club. Voilà, on vibre football et on vit football du côté de l'Angleterre. Il y avait des rumeurs, hein, de Mohamed Salah. Bon, après, étant donné sa saison, c'est normal que beaucoup de clubs s'intéressent à Salah. Et je pense que les Liverpool, ils tiennent une pépite et ils n'ont pas envie de la lâcher. Ensuite, on voit que Jack Wilshere attendrait maintenant des garanties de Unai Emery concernant le temps de jeu, parce que lui aussi c'est compliqué. Il a été longuement blessé cette année là, Jack Wilshere, même s'il a fait une saison quand même à 20 matchs. C'est un joueur qui est régulièrement blessé. Il devait prolonger son contrat, mais ça c'était avant l'arrivée d'Emery, donc on va voir si Emery décide de le conserver ou pas. Du côté du Bayern Munich, on songe toujours à prêter Renato Sanchez, hein, qui vit depuis l'Euro 2016. On l'a quand même vu disparaître des radars. Le Benfica et le Bayern ne se sont pas entendus pour trouver un accord, donc pour le moment pas de prêt de Renato Sanchez. Je ne sais pas où il va terminer l'année prochaine, Renato, lui qui a vécu une saison encore très très compliquée avec Swansea au Pays de Galles. Ensuite, déclaration de Pavard en conférence de presse, il nous dit: faire une carrière à la Lilian Thuram, je signe tout de suite. Il jouait dans l'axe en club et à droite en sélection, c'est un rêve depuis tout petit de joueur d'équipe de France, je mouillerai le maillot à chaque match. Il a un peu le profil de Lilian Thuram parce qu'il est capable de jouer en défense centrale. Benjamin Pavard, il est aussi capable de jouer en
tant que latéral. Donc c'est vraiment un profil qui est presque similaire à Thuram. Après, bon, peut-être dans la dimension physique, Thuram était certainement bien plus imposant. Mais voilà, c'est tout ce que je lui souhaite, hein, d'arriver par exemple en demi-finale comme Thuram l'a fait en 98, à marquer 2 buts face à la Croatie. Ensuite, on voit que les arbitres auront la possibilité de suspendre ou de remettre un match de la Coupe du Monde en cas d'acte raciste persistant devant une rencontre de la Coupe du Monde. C'est ce qu'on craint un petit peu en Russie. On sait que là-bas, il y a souvent des choses un petit peu spéciales qui peuvent se passer en tribune. Il y a eu de nombreux cris de singe, des fois, quand notamment dans des compétitions européennes, en Europa League ou en Ligue des Champions. Donc on voit que maintenant, les arbitres pourront suspendre ou remettre un match s'il y a des actes racistes, ce qui est tout à fait normal. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez 6 maillots de l'équipe de France. Quel est pour vous votre maillot préféré? Moi, j'arrive pas à choisir entre les deux. Celui de 98 et celui de cette année que je trouve vraiment beau. Et par exemple, celui d'il y a 4 ans, 2014, je le trouvais vraiment pas top, mais surtout la couleur. Mais 98 et 2018, oui, sont mes 2 maillots préférés des Bleus. Laissez-moi en commentaire quels sont les vôtres. Voilà, c'est la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!